Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce taroscope sentimental pour l'automne 2022. Alors j'ai un petit peu changé pour ceux qui avaient déjà regardé des taroscopes. Pour les nouveaux venus, il n'y a pas de souci, ils apprendront. Donc je vous explique un petit peu comment va se dérouler le tirage. Donc déjà j'ai pris l'améthyste Love. Alors j'ai plus la boîte parce que ça fait un petit moment que je l'ai. D'ailleurs ceux qui l'utilisent récemment verront que les cartes sont un petit peu différentes parce que j'ai un peu une des premières versions qui va donner un peu l'énergie principale pour chaque période, puisque comme on est dans une saison, il y a, on va dire, une période d'un mois, le deuxième mois, troisième mois sur cette ligne. Voilà, donc l'améthyste Love va donner un petit peu l'énergie générale pour chaque mois de la saison. Ensuite, je me suis procuré exprès pour, et du coup ça sera bien, je me suis procuré le tarot, comme ça, le tarot de l'amour, pour pouvoir faire le tirage proprement dit. Donc je vous explique, dans cette colonne c'est vous, dans cette colonne la troisième c'est l'autre, et entre les deux c'est l'ambiance, la relation que je dirais votre état d'esprit à vous, l'état d'esprit de l'autre va générer. Alors bien sûr, libre à vous, si vous vous reconnaissez plus là que là, d'intervertir, car bien sûr, comme je vous l'ai déjà dit, ça reste général, prenez que ce qui résonne en vous et laissez le reste de côté. Vous pouvez aussi consulter le taroscope de votre signe ascendant et de votre signe lunaire, et vu qu'on est dans le sentimental, du signe dans lequel se situe Vénus dans votre thème astral pour avoir plus de précision. Et pour terminer, comme je me l'étais procuré, je trouve ça très bien, on aura un petit conseil de l'oracle de l'amour qui a été fait par Astro Bohème, que je trouve très judicieux et inspirant. Voilà, donc comme cette intro va être la même pour chaque signe, vous n'allez pas la regarder si vous faites vos 4 taroscopes, vous n'allez peut-être pas vous faire un repeat one dessus à chaque fois. Donc en barre d'infos sous cette vidéo, j'aurai laissé un timer où ça sera marqué intro taroscope, et pour passer l'intro, il suffira de cliquer sur le temps indiqué à côté de taroscope. Voilà, je vous dis à tout de suite pour votre taroscope. Bonjour chers amis poissons et bienvenue dans votre taroscope sentimental de l'automne 2022. Donc on va voir la première période. Il y a une ouverture, il y a des choses qui bougent, il y a des opportunités, il y a la possibilité de faire évoluer une relation, ou en tous les cas de faire évoluer votre vie sentimentale. On va voir un petit peu mieux avec vous. Avec le prince de bâton, ça c'est clair, vous êtes motivé, vous voulez aller de l'avant, il y a une vraie envie, il y a une vraie motivation à avancer, une curiosité, un enthousiasme, donc c'est plutôt une bonne chose. En face de vous, je dirais qu'il y a un bon écho, il y a des opportunités, il y a une voie qui est tracée pour les célibataires, si vous voulez. Pour ceux en couple, en tous les cas, l'autre est ouvert au mouvement, est ouvert au changement, à cette ouverture, à cette curiosité, est ouvert, il n'y a pas de souci, il est partant, ou elle est partante. Ce qui va ramener de la joie entre vous. Il y a du fun, il y a de l'amusement. Alors après, c'est peut-être pas non plus le grand projet du siècle, mais c'est peut-être juste de faire un saut en parachute. Pas de souci. J'ai jamais essayé, ou je sais pas, du tandem, jamais essayé une course en tandem. Ah ouais, à fond, allons-y, et vous vous amusez vraiment. Donc je vois quand même que malgré tout, cette ouverture, cette curiosité, et cette envie est plus axée quand même sur des choses fun et légères. C'est pas non plus de projeter des projets plus sérieux, comme on peut avoir dans la vie de couple. Et pour les célibataires, effectivement, il y a des opportunités, mais vous aussi, il y a une envie plus dans le fun et la légèreté, et c'est dans des rassemblements, dans des moments de partage que vous aurez les opportunités et les ouvertures possibles, et
de cette envie, cette découverte, ce besoin de vous amuser, d'expérimenter peut-être des nouvelles choses, voilà, qui s'offriront à vous. Ensuite, en deuxième période, ah, vous n'êtes pas bon poisson pour rien, un coup à droite, un coup à gauche, un coup là, hein. On oscille. Alors, malgré, je dirais, tout ce fun, tout ce bien, toute cette ouverture du départ, vous n'êtes pas sûr, hein. Il y a du doute, vous ne savez pas, vous faites peut-être des nœuds au cerveau. On va regarder, il y a une forme de confusion. Effectivement, on était dans la légèreté et là, vous allez peut-être regarder dans le côté plus concret de la dimension de la relation, faire un petit bilan et peut-être réaliser que certains axes ou certaines choses n'ont pas été à la hauteur. En tous les cas, ça va vous semer le doute sur la solidité de votre relation. Est-ce que votre relation, justement, n'est pas que dans le fun et l'amusement et que justement cette dimension un petit peu plus sérieuse fait peut-être défaut. Bref, on va voir. En face, je dirais pas tant, parce qu'en face, il y a quelqu'un qui est prêt à bosser, qui est prêt à mettre le main à la pâte, qui est prêt à mettre les choses. Donc, c'est peut-être vous ne savez pas trop quoi, vous avez besoin de jauger avant de vous lancer vraiment un petit peu. Mais en tous les cas, je vous dis, hein, toujours prêt, encore une fois, prêt à bosser, prêt à faire les efforts en tous les cas. Entre vous, du coup, avec la princesse de bâton, la passion quand même est là. Pourquoi le doute, hein? Pourquoi créer? Parce que oui, effectivement, peut-être que au niveau des actes, vous trouvez qu'il manque certains actes, mais aussi quelque part, vous n'étiez pas dans cette demande-là aussi au départ, hein. Vous aviez plus envie de fun et de légèreté, vous n'étiez pas dans le côté concret. Et vous n'avez peut-être pas verbalisé, peut-être que vous étiez encore dans cette démarche que l'autre devine. Effectivement, vous êtes très sensible, vous êtes capable de deviner, mais ça c'est vous, c'est pas forcément le cas de tout le monde. Des fois, il faut savoir dire je veux, j'ai envie. Voilà, verbaliser les choses, ne pas les garder à l'intérieur, sinon effectivement elles peuvent être remises en question. Parce qu'en face, il y a vraiment une vraie envie de faire le job, hein, d'y aller concrètement. Donc, quand vous aurez peut-être su verbaliser ce que vous voulez, hein, après avoir fait un petit peu vous verrez qu'il y aura une réponse plutôt, quelqu'un d'une bonne volonté en face de vous, hein, quelqu'un qui sera prêt, et du coup, effectivement, ça va encore, ça va ouvrir, je dirais, le champ des investigations, le champ des possibles, ça va encore plus vous inspirer. Vous aviez peut-être besoin de ça. Pour les célibataires, vous ne savez pas, il y a plusieurs propositions en face de vous, il y en a, voilà, vous faites un petit peu le tri. Apparemment, vous avez, même si à la base, comme je vous disais, vous étiez un peu plus dans le fun et légèreté, vous avez envie de construire, hein, une relation. Donc il va falloir en face de vous jauger ceux qui sont vraiment des bâtisseurs, ce que je ressens. Et faire confiance à votre instinct quand vous avez le doute. Vous n'avez pas besoin d'avoir une réponse claire, un oui, un non, et qui découle d'une longue étude analytique avec des faits, même si vous avez effectivement là sur le coup besoin de faits concrets. Vous avez besoin de faits concrets déjà sur ce que vous voulez. Ça sera important de mettre au clair ce que vous voulez. En face de vous, je pense qu'il y aura quelqu'un qui sera vraiment, peut-être qui correspondra à vos attentes. Ça sera peut-être pas évident tout de suite parce que on ne connaît pas la personne. Faites confiance à votre instinct, comment ça résonne. Vous savez, cet instinct un peu animal qui n'a pas de logique. C'est je le sens bien ou je le sens pas. Si vous le sentez bien, allez-y. Si vous le sentez pas, n'y allez pas. C'est plus dans le ventre, mettez votre main sur le ventre et voyez comment ça résonne au niveau du ventre. Quelles sont les sensations, agréables, pas agréables? Ça vous donnera justement une indication. En tous les cas, vous serez encore un petit peu dans le jaugeage. Vous ne serez pas encore prête à vous engager, hein, à dire ok, là je valide un tel. Mais justement, ensuite, vos doutes, je dirais, vont
vont s'éclaircir par la force des choses de manière imprévue. Mais c'est bien. Voilà, ça va vous permettre de travailler votre adaptabilité. Alors avec ce 2 de bâton justement, comme je vous disais, là je dirais le doute est encore là, vous avez besoin de planifier, peut-être trop ce que je ressens. Il n'y a pas besoin de savoir, de dire oui, ok, alors lui ou la relation, enfin ça, en amour, ça va bien parce que justement ça pourra cadrer avec mon objectif. Peut-être trop d'objectifs, et c'est bien, je pense que la vie va vous dire que l'amour, ça se planifie pas comme une liste de courses, quoi. Voilà, c'est pas possible. C'est pas possible, ça se vit, et ça se vit dans l'instinct, effectivement, il faut rester dans le respect de soi, mais pas dans le respect de soi, anticiper, se dire au moment venu, si quelque chose me convient, ok, je valide, si ça ne me convient pas, je saurais dire non. Et suivre le flot, pas essayer de contrôler la vague. En face de vous, avec le 3 de bâton, alors vraiment, en face de vous, vous avez vraiment quelqu'un de volontaire, va faire le pas en avant, elle est vraiment motivée, même si, justement, peut-être par rapport à vous, c'est pas trop bien où ça mènera, mais c'est pas grave, vous faites confiance, vraiment en face de vous, vous avez quelqu'un qui est prêt, qui est vraiment prêt à tout. Je vois pas pourquoi vous vous embêtez. Avec le 8 de fleurs, je dirais que justement en face de vous, il y a quelqu'un qui est prêt à faire ce pas en avant, mais vous ne savez pas. Il risque justement, comme événement imprévu qui risque de vous bousculer, qui sera peut-être pas plus mal qu'il y ait une prise de distance. La personne, elle se lasse, elle était toujours volontaire, elle est toujours prête à faire, elle était toujours là. À un moment, elle va se dire, ouais, c'est bon, j'abandonne, quoi. J'abandonne. Et ça va peut-être permettre à vous, cet électrochoc, un petit peu de vous dire ouais, j'étais trop à chercher d'abord, à tout vouloir contrôler, à tout vouloir planifier, à tout vouloir jauger, alors qu'il fallait simplement que je me reconnecte à mon envie. Et après, que je ne me pose pas trop de questions, je suis mon envie là où elle est, si elle est et je la définis. Et puis j'y vais, au lieu de me dire ah oui, alors j'ai envie, mais alors attends, je vais quand même. Excusez-moi, je vous mets en pause, il y a quelqu'un qui a sonné. Voilà, désolée. Donc, comme je vous disais, il risque d'avoir une prise de distance parce que vous avez votre envie, mais il faut jauger, il faut faire un plan d'action, vous hésitez, je ne sais pas. Et l'événement un petit peu imprévu qui risque de vous bousculer, c'est que la personne, elle se lasse et elle se casse un petit peu, de manière un petit peu peut-être brutale, mais ça sera peut-être là l'occasion. Du coup, comme je vous disais, vous avez quand même votre envie, votre motivation, mais après vous n'osez pas, vous la remettez en question, 50 000 fois en question. Là, du coup, vous arriverez, je vous l'espère, à la clarifier parce que quand même en face, il y a quelqu'un qui était vraiment prêt à faire pas mal d'efforts pour vous. Pour les poissons célibataires, effectivement, là l'événement un petit peu, il y a un événement imprévu, ça peut être un coup de foudre, mais vous serez un petit peu trop dans l'hésitation, il y a quelqu'un qui va faire un pas vers vous, vous serez encore un peu trop dans l'hésitation et elle risque finalement de prendre la tangente, se dire c'est trop compliqué. Vous du coup ça va vous permettre de réaliser ça justement, d'être peut-être un petit peu, c'est pas... Ce que j'entends pour vous, c'est pas grave si vous vous trompez. On peut toujours rectifier le tir, mais si vous voulez vraiment toujours être dans le choix parfait, de remettre, ça risque à un moment de faire passer, vous risquez de passer à côté des opportunités. Réfléchissez moins et même si au pire des cas, vous avez fait une erreur, vous êtes trompé dans votre choix, ce qui n'est pas vraiment le cas, parce que pour moi, aucun choix n'est mauvais, même si quelque part, il n'emmène pas là où on aurait souhaité, il nous emmène à une prise de conscience, il nous emmène à mieux se connaître soi-même et à être moins justement dans cette indécision, je dirais, maladive, et mieux déterminer vos choix. Donc, osez vous tromper, c'est pas la mort du petit cheval, surtout si on est en début de relation, vous n'avez pas promis le mariage, et osez un petit peu plus. Voilà. Alors, on va voir le message de l'oracle de l'amour pour vous, et il vous dit: l'amour virtuel
est un amour leurré. Alors, par virtuel, bon, bah, peut-être que justement, hein, il y a un pas, il y a une envie, peut-être pour certains célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un sur Internet, mais à un moment, cette personne va être vraiment motivée à vous rencontrer, vous serez trop dans la peur, peut-être, dans le doute, dans autre, et vous allez traîner la patte, du coup, pouf, bah tant pis, hein, la personne va trouver quelqu'un d'autre. Ou sinon, ce que j'entends pour les personnes en couple dans cet amour virtuel, c'est d'être trop à l'intériorité, à l'intérieur de vous, quoi. Vous n'osez pas mettre les actes, vous êtes trop dans la réflexion, vous êtes trop dans le côté qui n'est pas concret, trop dans je jauge, je fais le bilan, ok, je fais des plans d'action, mais tout ça, il n'y a rien de concret, ça reste virtuel. Et du coup, pour l'autre, c'est frustrant. Voilà. Bon, après on fait chacun comme on peut. Voyez là, pas un reproche. Je comprends hein, aussi que des fois ça peut être difficile. Je pense que quelque part, hein, c'est vraiment une peur de se tromper. Libérez-vous de cette peur. Hein. C'est pas grave si on se trompe, c'est même bien. C'est dans l'erreur qu'on apprend le plus. Voilà. Voilà, chers amis poissons, je vous souhaite un tout bel automne. J'espère que vous vous tromperez plein de fois, c'est pas grave. Du coup, c'est en se trompant plein de fois qu'à la fin, on finit par réussir à faire bien. Et je vous souhaite un très bel automne encore et je vous dis à bientôt. Au revoir.